C'est-à-dire, il demande, c'est Daniel Schaffer qui a fait des recherches envers Anta Madjiguène. Et professeur de l'histoire, hein? Oui, il était un professeur. Il est en retraite maintenant, mais il était un professeur de l'histoire et surtout l'histoire. Il était un africaniste. Alors sa spécialisation dans l'histoire c'était Africa. Et il a eu un poste à l'université Floride du Nord sans savoir l'histoire de Kingsley, sans savoir l'existence de Kingsley Plantation, mais c'était à l'époque, ça faisait partie de les parcs de l'État de Floride. Alors, il est allé visiter et il a entendu, il a lu, il a vu les traces de cette histoire, mais à l'époque, c'était pas vraiment complète la recherche. C'était des histoires entendues, bouche à l'oreille, c'était pas dans les livres, c'était pas quelque chose que les gens parlaient directement, parce que chez nous, au sud, dans les années 70-60, c'était toujours un peu délicat de parler des choses de l'esclavage, d'un couple mixte et tout ça. Mais lui, il a vraiment commencé à faire des recherches il est allé en Cuba, il est allé au Jamaïque, il est allé dans les îles Vierges pour trouver des traces de Zephaniah Kingsley, de trouver des contrats qu'il a signés, des achats qu'il a fait, les terrains qu'il a achetés, des documents pour montrer qui il était. Et aussi, il est venu ici plusieurs fois. Il a organisé un colloque, je crois que c'était en l'an 2000, avec des historiens africains et aussi des autres historiens qui fait des études de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Et vraiment, il a pris la plupart de sa carrière académique en faisant des études de cette famille, soit Anna Kingsley, aussi il a écrit un livre sur Zephaniah Kingsley, et aussi il a écrit un livre sur le père de Zephaniah Kingsley, Zephaniah Kingsley Senior. Alors il a dédié beaucoup de sa carrière académique en faisant ses études. Et il a beaucoup des choses qui sont maintenant Kingsley Plantation n'est plus, ça fait plus partie du système des parcs de l'État de Floride, ça fait partie du système des parcs national des États-Unis, la patrimoine, comme le Grand Canyon ou Yellowstone National Park ou les Everglades en Floride. Il y a un grand système chez nous des parcs nationaux dont Kingsley fait partie. Et bon, ça fait partie du gouvernement fédéral. Alors, il a eu des bourses du gouvernement fédéral pour venir ici. Il est venu plusieurs fois pour continuer son recherche. Et maintenant, je crois que bon, il est âgé. Il a dit quand il a écrit la dernière édition de son livre sur Anna Kingsley, que ça sera son dernier livre sur la famille Kingsley. Ok, mais voilà. Bala maa ñëw ci yow dafa am lu ma ko bëgg laaj. mooy lycée de Chicago. defe naa ne ab sëtam aussi moo fi njëkk a jàngale ou bien. waaw mooy kii la c'est-à-dire il demande c'est-à-dire c'est xam naa il veut parler de docteur Janata. Ok. C'est-à-dire. Mais c'est pas ok. Oui. Oui. C'est-à-dire là où elle a enseigné. Lycée de Chicago. Non, pas Chicago. Non, pas Chicago. Non. C'est bon, en fait, elle est anthropologue. Elle a fait ses études, elle a fini son PhD à l'âge de 27 ans. Mais c'est le petit-fils de Anna? C'est oui. Ok. Alors, si moi je suis la 7e génération, elle est 6e génération. Elle est 6e génération. C'est la sœur de mon père. Ok. Elle a, aux États-Unis, nous avons des universités historiquement noires chez nous qui ont été fondées après la guerre de sécession et dont il y en a 2 qui sont pour les femmes noires.
et elle a été présidente des 2 universités. C'est la seule personne qui a fait ça. Elle a été présidente de Spelman College et aussi elle a été présidente de Bennett College. Et aussi, elle a été la directrice nationale du Conseil national des femmes noires. Ah bon? C'est une organisation qui a été fondée pendant les années 30 par Mary McLeod Bethune, qui est une grande figure dans notre culture. Et aussi, nous avons à Washington le Smithsonian Institute. C'est une série des musées, le musée de l'histoire américaine, musée de l'histoire naturelle, musée de Air and Space, de l'espace, les planètes, tout ça.